Chers frères et sœurs, bonjour et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre canal YouTube Leader en Management des projets. Merci de vous abonner afin d'être sûr de recevoir nos nouvelles vidéos. En ce jour, nous allons vous entretenir sur le thème « Le vivre ensemble pour vivre mieux ». Le désir du vivre ensemble face à la menace de l'insupportable qui provoque la violence verbale et physique, jusqu'à la division, ouvrant dans son cœur un laboratoire de la violence engageant tout l'être, esprit, corps, cœur, âme. Le tout peut se déclarer, la guerre provoquant ainsi un déséquilibre total. Au lieu de parler d'unité, d'équilibre, de l'harmonie, un abîme se crée, une chaîne se brise et une fissure est provoquée. Le manque s'installe, la peur envahit tout l'être, la violence explose, la tempête se déchaîne, le tsunami dévaste tout, la montagne d'épreuves engloutisse et la mort comme un scorpion petit à petit, balisant le chemin à l'émergence du péché originel, qui reprend ses rangs, la domination de l'esprit charnel avec ses addictions et ses vices. La jalousie explose et finalement le désir d'éliminer l'autre pensant mieux vivre occupe tout l'être et toute notre humanité s'effondre devant la guerre intérieure. D'abord avant la guerre extérieure. La guerre intérieure et son drame à l'image de Judas l'Iscariote. Le bon esprit contre le mauvais esprit. La bonne pensée contre la mauvaise pensée. Le bien contre le mal. La conscience droite contre la mauvaise conscience. De vivre ensemble exprime la proximité, solidarité, service. Valeurs retrouvées chez le bon samaritain, le bon cultivateur et le bon berger dans un unique but, vivre ensemble. Cependant, l'insupportable menace cette valeur primitive, retrouvée dans la première communauté de disciples du Christ. Ils mettèrent tout en commun pour ensuite vivre la solidarité et le service. Malheureusement, la carie a pénétré les eaux et certains se sont laissés enjôler par le serpent antique, et le venin de la jalousie a pénétré leur cœur. La communion mystique voulue par Dieu, par alliance, a été brisée, et avec le salaire du péché, la mort est entrée dans l'humanité, faisant croire à l'homme la flatterie du désir. Prenons donc une conscience droite, toujours plus vite que le Seigneur a horreur des personnes malveillantes, pris des pièges du diable, ainsi devenus capables d'actions diaboliques qui détruisent la vie et provoquent l'insupportable. Comme Pierre voulant empêcher Jésus de subir le supplice. Jamais, Seigneur. Et Jésus de lui répondre, arrière Satan, que la grâce de Dieu nous délivre de l'esprit du mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Padre Pio, qui a combattu férocement l'esprit diabolique qui corrompt les âmes
jusqu'à les conduire à la damnation éternelle. Priez pour notre humanité d'aujourd'hui. Le Seigneur a horreur des gens tortueux. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, versets 27 à 34. Mon fils, ne refuse pas un bienfait à qui tu le dois. Quand ce geste est à ta portée, ne dis pas à ton prochain, va-t'en, tu reviendras. Je donnerai demain, alors que tu as de quoi. Ne travaille pas au malheur de ton prochain, alors qu'il vit sans méfiance auprès de toi. Ne cherche pas de vain querelle à qui ne t'a pas fait de mal. N'envie pas l'homme violent, n'adopte pas ses procédés, car le Seigneur a horreur des gens tortueux. Il ne s'attache qu'aux hommes droits. Malédiction du Seigneur sur la maison du méchant, mais bénédiction sur la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, aux humbles il accorde sa grâce. Regardez-moi bien, dans peu de temps je vais changer. Regardez-moi bien, dans peu de temps tout va changer. Et beaucoup d'entre vous seront étonnés, car de là où je suis tombé, le Seigneur va me relever.